Bonjour et bienvenue dans l'édition de 12h30 de ce jeudi 9 mars. On commence avec une nouvelle formation proposée par l'AFPA et la mission locale de Challans. Pendant 13 semaines, 10 jeunes en décrochage scolaire âgés de 16 à 18 ans ont découvert le monde professionnel. Des conseillères les ont accompagnés pour trouver leur voie et reprendre confiance en soi. Grégoire de Châtillon s'est rendu à la journée de bilan pour la première promotion de Challans. C'est marrant, ok. Qu'est-ce que vous avez aimé dans les débats ? Avant cette formation, l'avenir de ces mineurs était flou. Et puis ça s'est un peu écarté pour certains. Alexandre, lui, était déscolarisé depuis novembre 2021. J'ai eu pas mal de petits problèmes au niveau santé mentale pour être au contact des gens. De son côté, Attila, elle, se sentait perdue. Après le collège, je savais pas quoi faire du tout. Du coup, j'ai fait un CAP commerce, mais au final, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Leur avenir s'est alors éclairci grâce à cette formation qui aura duré 13 semaines. Ils se sont fait force en fait, sur eux-mêmes pour avoir cette motivation, pour garder un cap et vraiment croire en leur avenir. Ils auront d'abord travaillé sur eux-mêmes, sur leur centre d'intérêt, puis réalisé un stage en entreprise, pratiqué le bénévolat, découvert aussi le slam, afin de mettre des mots sur leurs mots. Ce serait un bilan très positif, d'abord parce que j'ai pu tester la voie où je voulais me lancer, qui était plus dans l'informatique. Je me suis fait des nouveaux amis, et puis ça m'a bien aidé, la formation, elle m'a permis de trouver mon secteur d'activité. C'est-à-dire que maintenant, je veux travailler dans le domaine de la santé ou du social. Comment des fois on peut... C'est un partenariat en fait avec l'AFPA que toutes les missions locales mettent en place dans toute la France. Et nous, à la mission locale Vendée Atlantique, sur Challans, on a sollicité nos collègues de l'AFPA de se délocaliser vers Challans pour accueillir un groupe de 10 jeunes qui aujourd'hui terminent leur parcours et c'était génial. Ils ont tous adoré, ils ont tous des pistes pour qu'après, nous, conseillers à la mission locale, on puisse continuer à travailler avec eux. Faire le point sur ses envies, sur ses compétences, rencontrer des personnes passionnées par leur métier, autant d'ingrédients au menu de cette formation qui s'est donnée comme objectif principal de redonner une nouvelle dynamique à ces jeunes afin qu'ils puissent rebondir. Retour sur une interpellation musclée de la police de La Roche-sur-Yon dans la nuit de samedi à dimanche. Vers 3h du matin, 4 individus ont cambriolé une entreprise de matériaux dans la zone industrielle des Ajoncs. Lors de l'arrivée des forces de l'ordre, les malfaiteurs n'ont pas obtempéré, ce qui a valu des coups de feu et une course-poursuite à contresens sur l'autoroute en direction de Nantes. Avec l'intervention de la BAC, le véhicule des fugitifs a été neutralisé et cette dernière intervention a fait réagir le syndicat de la police Alliance qui souligne l'augmentation de la délinquance en Vendée. Au-delà de ce flagrant délit qui a été effectué dimanche matin et comme je vous dis qui était une très grosse affaire, quasiment au quotidien, les collègues se voient malheureusement contraints d'utiliser leur taser pour répliquer et se défendre vis-à-vis de personnes qui agissent dans le cadre d'un refus d'obtempérer lors d'un contrôle ou qui font du trafic de stupes. Et aujourd'hui, la Vendée, en particulier La Roche-sur-Yon, ne sont pas préservées de cette délinquance et elle augmente et est de plus en plus violente. Connus par les services de police, les 4 individus sont actuellement placés en détention provisoire et seront jugés au tribunal de La Roche-sur-Yon le 18 avril. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes ce mercredi, la sous-préfète de Fontenay-le-Comte, Nicole Chabanier, est allée à la rencontre de 5 agricultrices dans une exploitation de vaches allaitantes à Vouvant et différents sujets ont été abordés, comme la place des femmes dans le monde agricole, puisque seulement 25% d'entre elles sont chefs d'exploitation. Les agricultrices ont pu témoigner de leur expérience auprès de la sous-préfète. Il y a encore des progrès à faire, elles nous l'ont dit, mais il y a une partie du chemin qui doit être fait aussi par les femmes. Elles doivent se saisir aussi des droits qui leur sont ouverts. Certainement peut-être qu'ils sont méconnus, peut-être pas assez simples aussi dans leur mise en œuvre. Donc il y a tout ça à regarder ensemble, mais il faut aussi que les femmes se saisissent des opportunités qui leur sont données. Et je leur fais toute confiance là-dessus. Et la meilleure pizza de France se trouve peut-être en Vendée. Déclaré vice-champion lors du concours régional à Rennes, Yannick Hervéou s'est qualifié pour la finale du championnat de France de Pizza Tour à Paris le 13 avril. Et pour sa 3e participation, il compte bien devenir le meilleur pizzaiolo de France. Alexandre Debré s'est rendu dans son restaurant La Perpoise à Jars-sur-Mer pour suivre sa préparation.
On est attentif surtout sur l'empattement, donc sur la pâte, hein, qu'il faut qu'elle soit la plus belle et la plus belle possible. Ce soir-là, Yannick prépare des pizzas à livrer pour une douzaine de clients. Un savoir-faire qui vient d'être primé lors d'une compétition régionale du France Pizza Tour. Le Jardet a terminé vice-champion de l'étape. Et voilà, voici le trophée. Ça représente beaucoup, c'est une belle récompense vis-à-vis du travail effectué depuis 6 ans dans ma pizzeria. Lors de la finale nationale, le pizzaiolo aura seulement 12 minutes pour faire sa pizza au lieu de 15. Yannick, déjà très exigeant sur la qualité de sa pâte, redouble de vigilance. Alors là, le problème, c'est que ça a été mal boulé. Ça, c'est un mauvais travail de ma part. Et oui, on fait des erreurs quand même. Hein. Vous voyez, le centre, là, ça, c'est un mauvais boulage. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On la jette et on recommence. Un client, aujourd'hui, il doit payer un prix. Donc il doit avoir une qualité en face. C'est tout. L'exigence, elle est là. Hein, voilà. Après des études de charcutier et 25 ans dans la logistique, le Breton d'origine s'est reconverti voilà 6 ans à Jars. Pour lui, créer une pizza tient plus de la boulangerie que de la cuisine. Aujourd'hui, on est un pizzaiolo. Un bon pizzaiolo, c'est un technicien. Un technicien sur la fabrication de sa pâte. Moi, je considère plus comme un boulanger qu'un cuisinier. Cuisinier, c'est un métier, boulanger aussi, mais on fait notre pâte, nous-mêmes. S'il n'y a pas de bonne pâte, on peut mettre des bons éléments. Si on n'a pas une bonne pâte, ça ne marche pas. C'est pas possible. Le 13 avril, Yannick tâchera de faire bonne figure avec sa pizza. Parmi les ingrédients, une bisque de homard et des produits du terroir, comme une salicorne et un bouillon de Vendée. De quoi faire saliver bien des papilles. Et voici. Et on termine cette édition avec le Puy du Fou qui dévoile son nouveau spectacle. Le mime et l'étoile raconte l'histoire d'amour entre un mime tzigane et une actrice à la carrière prometteuse. Cette nouveauté est un hommage à la belle époque et au cinéma français. Un projet ambitieux estimé à 20 millions d'euros qui verra le jour dans un théâtre de demi-place créé pour l'occasion. Et les spectateurs seront plongés dans un studio de cinéma et assisteront au tournage d'un film évolutif. Les visiteurs pourront découvrir l'histoire du mime et l'étoile lors de la réouverture du parc le 8 avril. Et avant de vous quitter, voici un petit point sur cette météo de cet après-midi avec des averses qui persisteront sur tout le département, malgré quelques éclaircies à La Roche-sur-Yon et les Herbiers. Et pour les températures, comptez entre 11 et 13 degrés. Merci d'avoir suivi ce journal. Votre prochaine édition, c'est ce soir à 18h avec Alexandre Debré. Passez une très bonne après-midi sur TV Vendée.